Je suis veuve, mère de 6 enfants. J'ai fait mes études secondaires à Mbuji-Mayi. J'ai obtenu mon diplôme d'État en coupe et couture. Et je suis allée faire mes études supérieures à Kisangani. Et de là, j'ai fait la géohistoire. Après, je me suis donné à donner cours. Je suis allée donner cours au lycée technique Mapendang en coupe et couture. Je m'appelle Maman Del Mwengula. Je vais vous raconter un peu sur ma vie. Je grandis dans une famille qui n'est pas pauvre. Mais après mes études supérieures, je me suis mariée à un assistant de l'ISP, c'était à Kisangani. Mon mari était assistant et moi j'ai donné cours. J'ai commencé à enseigner après avoir mis au monde 2 enfants. Et après quelques années, mon mari a été nommé inspecteur de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel. On ne pouvait pas bien payer les fonctionnaires. Et nous aussi, en tant qu'enseignantes, les salaires étaient médiocres. C'est comme ça que je faisais maintenant des activités socio-économiques. C'est-à-dire, je me réveillais très tôt matin, je préparais les beignets pour parvenir un peu à nourrir les enfants. Soyez les bienvenus chez nous. Boya malamu, na yami bino, na esengo, malamu boya, tokota na ndako. Oui. Ici, je suis en train de tourner et préparer le riz. Le riz qui est déjà prêt. Nous allons un peu le déplacer. Après, nous sommes en train de préparer, donc mélanger les cuisses avec la sauce à moutarde. Restez bien avec nos invités. Soyez bien. Bon, je suis aussi ravie prochainement. Là que vous allez venir, vous allez aussi venir nous rendre visite. Mais moi, je croyais qu'aujourd'hui, tu allais rester avec nous. Ah, moi, je suis pressée. Ça va, bon service. Bon, vous aussi, restez bien. Ok, merci. Ici, nous avons aussi la sauce à l'aubergine. Nous allons manger, accompagner les cuisses à la moutarde. Ok. Comme c'est déjà cuit, nous mettons de côté. Parce que maintenant, nous devons préparer notre foufou. Ici, nous avons l'eau.
C'est de l'eau là où nous allons préparer notre pâte. Donc c'est que nous appelons foufou. J'étais au cimetière. Dis-moi un peu l'état que tu as trouvé un peu la tombe de votre papa. D'abord, je l'ai trouvé difficile. Il y a des travaux à faire. Il faut refaire les carreaux sur la pierre tombale et puis faire une ceinture tout autour du béton là qu'on a coulé parce que ça s'affaisse. D'ailleurs, mieux vaut le faire avant la tombée des premières pluies. Sinon, la tombe va s'enfoncer encore. Maintenant, tu crois qu'il faut le faire. Bon, tu viens de dire qu'il faut le faire avant la tombée des pluies. Mais nous sommes déjà au mois d'août. D'ici peu, il y aura des pluies. C'est question de se réunir, que tout le monde soit là, parce que je ne saurais pas le faire seul. Tu vas réunir tout le monde quand, par exemple? Incessamment, dans 1 ou 2 semaines. Dans 1 ou 2 semaines. Ouais. Mon mari est tombé malade. À ce moment-là, l'argent, j'ai pris ça pour faire soigner mon mari. 2 ans après, mon mari s'est rétabli, mais on lui avait donné un congé pour un peu reconstituer sa santé. Pendant qu'il était bien, maintenant nous sommes en 2003, il était bien, il a eu un repos médical et il y a eu aussi la grève des fonctionnaires. Pour mon mari, il était toujours prêt pour aller travailler. Les gens qui sont présents mangent. S'il y a des absents viendront manger quand c'est froid. Oui. En 2004, il se réveille un jour, il n'était pas malade. Je lui dis que bon, je vais travailler, je te laisse avec les enfants. Il dit oui, ça va. Il s'est rasé puisqu'il avait l'habitude de se raser, de me montrer est-ce que je me suis bien rasé. Et je lui disais, ok, si je voyais qu'il y avait un peu de bas, j'ai dit non, là, il faut un peu arranger. Je suis sortie, je suis allée travailler, mon mari est resté. Et pendant qu'il est resté, il a dit aux enfants que non, il allait aussi à son service. Il est allé à son service et c'est là où il est allé mourir. Il est mort comme ça, sans être malade, sans quoi. Et on est venu nous informer que le soir qu'il était décédé. C'est ça la vie. Et nous sommes restés, je suis restée seule avec les enfants. Soude caustique et puis l'hydrosulfite. Donc, les 2 fixateurs que nous avons besoin. Après les tissus, après les fixateurs, nous avons besoin. Je suis la formatrice de ces mamans. Elles font la couture. Il y en a qui font les soupes là. Vous savez que hydrosulfite et soude caustique, ce sont des produits chimiques. Nous avons 6 couleurs.
En biso toko sala 4 yards. Cache-nez, nous avons aussi les gants. Ce que j'ai trouvé est que dans notre pays, le développement dépend des femmes. Les femmes se donnent au développement, mais ces femmes sont pauvres. Elles sont pauvres, mais elles connaissent beaucoup. Elles se donnent beaucoup. Si vous allez sur le marché, ce sont les femmes commerçantes. Si vous allez dans n'importe quelle entreprise, vous allez trouver des femmes. Mais ces femmes sont pauvres. Les filles sont pauvres. Et il n'y a pas de financement, il n'y a pas de subvention. Vous devez toujours pour que plus on a et ça. Donc, ok gauche, ok droite, ok gauche, jusqu'à ce que l'amba nyonso et si là. Venez continuer, comme ça, va continuer. Ce que je peux vous dire est que le développement du pays est dans les mains des femmes congolaises. Ces femmes qui se donnent. À souvenir, servez très tôt matin. Il y en a qui vont chercher du pain pour vendre. Il y en a qui sont autour des routes, des avenues pour faire de beignets. Il y en a qui font de poissons salés. Il y en a qui vendent de la braise, etc. Donc les femmes se donnent à faire beaucoup. Puisque les hommes sont mal payés, les hommes n'ont pas un salaire suffisant pour subvenir aux besoins de la famille et tout est laissé dans les mains des femmes. Non, non, il y en a ici. Et en 2004, mon mari est mort. Voilà comment encore la souffrance reprend. En 2004, mon mari est mort. Il m'a laissé 6 enfants et la plupart étaient à l'université. Et dans les mouvements associatifs, j'étais bénévole. Il y a des bénévolats. On ne vous paye pas. Et je me suis maintenant donné encore dans l'entrepreneuriat féminin pour que ces enfants puissent terminer les études supérieures et secondaires. Voilà, avec l'entrepreneuriat, avec tout ce que je faisais en vendant des gâteaux, parce que j'ai fabriqué aussi des gâteaux que j'ai donnés aux filles mères et à la fin du mois, je leur donnais de pourcentage. Malheureusement, la cuisinière était tombée en panne et je me suis donné maintenant à fabriquer des boucles d'oreilles, à fabriquer des basins et que j'ai donné aux gens
j'ai récolté de l'argent à la fin du mois. C'est comme ça que je me suis occupée de mes enfants et les enfants ont terminé les études. Le dernier maintenant est en deuxième graduat à l'ESIPA, mais les autres ont déjà terminé, ils travaillent. Comme on Charlotte. Nazalaki mariée mais na divorcé déjà. Nazana bana 6. Na divorcé pambate et pour na passe elikaki mingi. Elikaki na sansi nini mobali ko voyager atalaka simate. Natekaka mafuta et tomate, rognon, ba épices biloko mike pour na vivre na bana. Nazo futela ndako ya $80. Ngai moko nazo liesa bana nazo tangisa bango nga moko sans papa na bango e nyonso ezaka na maboko na ngai. Abanda koluka ba mama oyo baza na ba mama il fallait tu ya ko étudier nanu ke kozala femme eza nini. Wana ngai mate wane ede biso makasi eza pe na kati ya ko ede biso makasi po lelo tozozwa matière mususu ya kosala ba bilamba ezo ede biso tozozwa matière mususu ya kosala ba kisi ya ndako ba parfum ezo ede biso e po tofongola makanisi na biso. Comme nanga filo mabanda naza mwasi alibala naza bana mitano basi misato mibali personnellement nasala nanga eloko te natekaka te po kozanga ya makoki bali nanga pa za fonctionnaire kaka mobulu kaka moye ezaka te to bonda ka moke bo moto tangisa bana po l'avenir na biso ba para eza bana awa na yaki kandenge ba tokenda kosolola ndenge ba français balobaka bouche à l'oreille. Ezana bato bazopesa formation kuna soko salaka eloko te okokende oyekoli kuti oyekoli kosala banet ba savant ba kisa bandako kisa bangungi bozo yekolaka.
liloba na ngai ya suka eza kaka soki moyen ezali basungi biso bapesi biso baede mpo soki tozosala bilema wana ebele soit totindi ata kuna epa na bango bateki yere bazoteka batindeli biso mbongo soki batindi biso mbongo mwa bénéfice wana ya likolo tokokabula bandamudambu mpo tose retrouve na bandako capital tosombi lisusu bilamba totongi tozongisi mpe kaka kuna wana peut-être tokozala mwa bien. Donc, pour nous, ça la mido, hein. Vous êtes cordon. Où est les étés? Essentiel colère et L'air beaucoup chocolat au monde qui est au bandeau de Samaïte, puisque vous avez déjà rincé plusieurs fois. Et puis au monde qui est comme du nazoloba vie nanga na ndenge na bokwami
naza mwana etike nayebaki papa te na mama pe nabokami na vie moko ya pasi epa bandeko na ngai mibali ti naye kosala mpe ke ere natangi suki na nzela ere naboti bana na ngai sikoyo mobali tozalaki na ye mpe aye kotika ngai natikali mpe kaka boye kobanda bokola bana na mbongo ya mapa. Quand j'ai mis au monde mes enfants, le mari m'a abandonné et puis je suis restée comme ça. Moi-même, j'ai fait grandir mes enfants à partir de la vente de pain. Abandi koteka mapa sikoyo na bakulu na bake komenase nga nano na nzela babotolinga saki bakatinga na puta na loboko. Mwana nanga jeune garçon aye kozwa na kokufa na résultat ebimi neti lelo ka le même jour wana na esengo wana bakesepela mwana akufi. Akufi toboka banisali neti ke kokota na libota me nalelaka mpe na ndenge ya mabe te nazolela na pasi oyo nga namoni na bana natikalaki kolongola zemi te natikalaki kosala mabe moko na mwana te naluki mbongo ti mwana azwi diplome mwana aye kobunga nga lisusu boye yango nde nayaki kokóma na babisika oyo nga nazaleli awa ndenge na mikomelaki awa bamasere bazwi ngai lokola mwana oyo mwana na bango mwana oyo azangi libota na mokili yango epa na ngai namonaka neti ke bato mosusu bayaka komona bisengo ngai eza kaka pasi likolo ya pasi nazokoba ndeka koteka mapa na ngai mpo baoyo natikali na bango batanga baliaka tomonaka moyen kovivre. Bwalu bujumwa bewu bwalu bwa bayanya tuvunenda tudibalela nenda bana batano musombele mutufu basomba vuni luta tulwabuni unomala ulwa ufingana nukutuku desordre kakuvo sombele muimpato cicatrice mifita bunyi ambije anubwa kututa pinje u famille wabinito anji lwako mukishasa wanje ukata repo hanga alume kwanza for nyonso kubikitisha bana bonso 5 nje nabo mulemo bampesha kudi famille makuta garanti kuke banzubu onje musoma pinje ufamo nyibu ni jini dépense mukola kalasa kabana kuja malu wonso anumema kifambi bubwani nyamo malweka kasomba munzubu wa chanana angafika mu malweka atangi du mouvement wa bantu bonso badi mo ba entourage baba vivre kubilanga no kuinjila kwa nanku baba nzanzubu mulupangu bwani ajishika jindu kusomba munzubu wangu kibwalu kayi jimu bwela hanyi mu ritme nkajingense bilanga bwa bintu bingi mpana ibi bingambulisha ni bana
maluonso avunao mais selon tatwende wa bana katuwebeja bana kila kalasa katuwebeja tini lelo tujibenza 6 ans munemu katuwebeja balo na shuleni. akapepa ngobuka kunete ponte yango ezana wenze yakozi wawo kana vanda na ngai Hey, bonjour. Yaka nano yamba ngai te. Leka nano boye mama. Sango nini? bien. Oteka nini? Oteka biloko oyo mama. Oteka pointe notembele nanga ingai. Kondele sana ngai. Akangaki ya demi. Oiko na yo pesaka 1500. Bah, dento yeyo aleki. O filme bochike la biso bon. Akanga oyo. Yo c'est ça combien? Oui, c'est 2000 francs. Alambukela mukasa. Toi. C'est là na sachet, on est sachet. Bien. Bandeko basali ako kotalela makolete pesela ngayo safra on continue jusque là. Mwana Kalina.
Avec ça, on peut améliorer notre vie en vendant le pagne, en vendant les boucles d'oreilles, le collier, tout ce qui sont là. Et aussi en raccommodant pour les autres clients qui vont venir chez nous, ça va beaucoup nous aider. On commence avec 4. Je pense que les femmes doivent se développer. Pour qu'il y ait vraiment un développement durable de la femme qui est pauvre doit sortir de la misère. Il faut qu'il y ait un changement de sa situation. Elle ne doit pas rester toujours les mains croisées à la maison. Elle doit sortir, aller faire beaucoup de travail. Par exemple, aller travailler dans les bureaux. Il faut qu'elle aille vendre. Donc, elle doit faire toute activité professionnelle pour qu'elle puisse s'épanouir, pour qu'elle puisse se développer. Et à ce moment-là, on va voir qu'il y aura un changement. Carré dos, longueur manche, 57. Longueur épaule. Ah. 33. Gagne même, hein? 96. J'ai commencé les humanités de couture. Je m'étais dit un jour dans la vie, ça pouvait m'aider. Au lieu d'attendre un jour terminer les études. Donc c'était un passage pour moi en commençant par là. Compte tenu de la conjoncture aussi, je suis passée par là et je me suis dit je vais continuer à l'université. Comme le travail ne se fait pas voir et que la couture aussi c'est un moyen de revenu. Et voilà où je viens passer mon temps chaque jour. Je me dis au moins, je ne veux pas manquer l'argent d'un pain. Veuillez entrer s'il vous plaît. Bonjour. On retourne. Bonjour. Oui. Venez. Adieu, entre. Ah. Vous êtes venu confectionner des habits. Pour la rentrée scolaire. Quand c'est la rentrée, on a fait avant la rentrée scolaire. Donc on est venu. Comme vous voyez là, nous venons d'avoir des clients. Bientôt c'est la rentrée scolaire. Ils viennent déposer des habits. Bon. Moi je... Ah, jusqu'au pied. Je travaille avec la consoeur qui prend des mesures. Je chômais à la maison, je ne faisais rien. Elle s'est dit, comme c'est mon domaine, elle aussi a pris la couture, il fallait que je vienne en association travailler avec elle. C'est là où je passe la plupart de mes journées. Bon.
Nous rencontrons aussi certains problèmes. Généralement, les clients qui viennent ne valorisent pas la couture. Les prix que nous demandons, souvent, ce n'est pas ce que nous recevons. C'est déjà un problème. Et puis là, nous sommes aussi, il faut payer le loyer. Le loyer, ça vient en fonction des revenus que les clients amènent. Encore un autre problème. Mais sinon, nous faisons en sorte de satisfaire les clients qui viennent ici. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Ok, Mets-toi bien droit. Ça te prend les mesures. On va piquer pour la forme, oui. Ça nous fait... Non, ça c'est valeur couture toujours. Ça c'est couture, ça c'est ourlé. Puisqu'elle n'a pas pris la hauteur hanche. Comment trouver la hauteur hanche? Vous prenez votre latte. À partir de la taille, vous posez la latte contre le bassin. Vous voyez? À partir de la taille, vous posez comme ça. Vous regardez de là. Vous allez voir là où la latte commence à toucher le corps. C'est ça la hauteur hanche. Plus 3 cm valeur couture, 28. Nous avons mesuré les 28 cm jusque là. Maintenant, nous devons tracer la couture des côtés. Nous relions. Ici, nous avons 26 ici. Il faut assouplir. Donc ça ne va pas rester ligne oblique, mais nous allons un peu faire une ligne courbe. Il faut vraiment que la femme change. La femme ne doit pas toujours rester à la maison attendre l'homme. Non. Pour le moment, le changement doit venir de la femme. L'homme, c'est un partenaire de la femme. L'homme doit aider aussi la femme à sortir de cette situation-là, de la misère, de la pauvreté. Donc il faut qu'il y ait complémentarité, l'homme et la femme, pour qu'il y ait vraiment un développement, pour que la femme puisse changer sa situation en tant que femme qui est porteuse de la vie et qui protège la vie. Elle porte la vie, elle la protège. Et il faut vraiment que cette femme puisse vraiment changer sa situation. Pas toujours pleurer, je suis pauvre. Non, on n'est pas né pauvre, mais il faut vraiment faire un changement. Je suis Jacinthe Kongolumbia. Nous travaillons avec ce groupe. Ça, c'est la 3e année. Et nous avons commencé avec un grand objectif, que la femme puisse sortir de sa margination, qu'elle puisse sortir de la misère. Pour moi, nous sommes très satisfaits parce que il y a encore sur 14 personnes que nous avons commencé, 9 sont là, 3 se sont déplacés et 2 ont laissé le groupe. C'est tout à fait normal. Certains membres du groupe, certaines femmes, travaillent maintenant dans leurs propres ateliers. Il y a d'autres qui se recherchent encore et on voit qu'il y a un grand changement dans leur vie. Nous avons travaillé dans 3 dimensions. Partager les connaissances que nous avions, et connaître nos droits, apprendre nos droits, les droits de la femme, et apprendre un métier. C'est cette phase-là d'apprentissage de métier que nous sommes en train d'approfondir. Nous nous rendons compte que dans ce travail de collaboration,
avec les organismes extérieurs et intérieurs, nous avons à nous soutenir et que chaque groupe donne et reçoit aussi. C'est comme le rendez-vous du donner et du recevoir, dont nous parle Léopold Sédar Senghor. Parce que c'est notre contexte que nous voulons transformer, nos mentalités, nos structures. Et pour cela, ça vaut la peine. C'est pour cela que nous continuons. Alors maintenant, nous sommes arrivés à fabriquer quelques pagnes de basins que nous allons vendre. Et cet argent va être mis dans une caisse commune qui va servir pour le bien-être de tous les groupes. Si quelqu'un a besoin d'emprunter, il peut emprunter. Mais elle va remettre avec un petit bénéfice. Cette caisse va servir aussi à aider peut-être ceux qui sont dans des difficultés, à payer les études de certains. Voilà. Nous sommes très contentes de pouvoir nous entraider aussi. J'ai parlé de ce que nous avons comme résultat positif. Mais il y a aussi des difficultés. Les difficultés qui nous viennent des structures et les difficultés aussi de pouvoir faire un travail, un développement communautaire. Parce que quand les gens ont beaucoup de nécessités, beaucoup de besoins, le premier mouvement qui est tout à fait normal, c'est de prendre pour moi, de prendre pour soi. Alors, ça demande maintenant du temps d'apprendre aussi à nous développer ensemble, arriver à un développement communautaire. C'est ça notre but et c'est ça qui nous pousse à aller de l'avant parce que nous voulons vraiment que la femme se mette debout parce qu'elle a tout en elle pour se développer et pour développer l'entourage. Je dois quand même faire un effort pour changer un peu ma vie, pour sortir de ces situations, de la misère, de la pauvreté. Pour moi, je dis toujours que je ne suis pas pauvre. Je dis toujours que je ne suis pas pauvre, puisque j'ai mon intelligence, que j'utilise. Et chaque fois, je dis toujours, je ne dors pas. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je peux faire demain pour avoir de l'argent? Je dois créer une activité qui va me donner de l'argent, puisque j'ai des capacités de chercher de l'argent. J'ai les moyens, je peux dire, les moyens, c'est mon corps, les mains, les pieds, la tête, ce sont des moyens qui me permettent à vivre et à soutenir les enfants. Voilà comment je passe un peu la vie de la femme. Je suis femme, je suis fière d'être femme, je suis fière d'avoir une intelligence, je suis fière d'avoir les enfants.
Martinière, Martinière,